dans cette vidéo nous allons parler petit prix. Je vais donc réaliser un full face, c'est-à-dire un maquillage complet qu'avec des produits petit prix. Il y a un petit peu de toutes les marques, il y a du Colourpop, il y a la nouvelle palette Friara que je vais utiliser, les pinceaux Friara, il y a du ELF, il y a de la K-Beauty. Bref, il y a un petit peu de tout sauf que ce ne sont que des petits prix que je vais vous présenter. Le premier produit que je vais appliquer c'est donc le Priming Mist Oil Control de Beauty Bay. Voilà, ce truc je vous en parle tout le temps, ça permet de contrôler l'excès de sébum. Bon, moi j'ai pas trop de problèmes de peau grasse, donc je sais pas si ça sera suffisant pour des peaux grasses. En tout état de cause, le spray est très agréable, il est très fin, il y a une très légère odeur très agréable également. Ça donne une belle fraîcheur et une hydratation avant le make-up. Donc c'est vraiment la première chose que j'applique, voilà, sur tout mon visage. J'ai essayé de pas vous mettre que des produits Beauty Bay, mais j'avais plus le produit ELF de la gamme Coconuts. Il y a un produit, j'essaie de vous le remettre ici. Il y a un produit Coconuts de ELF qui est une brume hydratante comme ça à appliquer avant le maquillage. Je l'avais testé, j'avais absolument adoré ce produit-là. Ça a une odeur de noix de coco mais très douce. C'est hyper agréable, donc voilà. Pendant ce temps-là, mon produit sèche. Le deuxième produit que je vais appliquer, c'est la base de chez NYX, la Marshmallow Primer. Donc c'est un primer à base de racines de guimauve. Voilà, j'applique donc cette base sur tout mon visage. J'aime beaucoup l'aspect qu'elle a. Elle laisse la peau toute satinée, toute douce. C'est une base qui apporte aussi une belle hydratation et qui floute légèrement les pores, mais c'est pas la plus floutante que je connaisse. Elle a une douce odeur de chamallow, comme ça, c'est agréable. Et à chaque fois que je l'utilise, mes produits ont toujours très bien tenu, très bien agrippé dessus. Sur ma peau, sur mon type de peau, cette base-là fonctionne très très bien. Hyper agréable comme primer, je l'aime beaucoup. Pour unifier le teint, je vais utiliser de Kiko le Unexpected Paradise Waterproof Freed Foundation avec un SPF 30. Je l'ai en teinte 02. Le produit Unexpected Paradise, c'est pas une nouveauté, mais dans cette vidéo, il va pas y avoir que des nouveautés. Il y a aussi des anciens produits, peu importe. C'est aussi des produits peut-être que vous avez déjà et ça vous donnera peut-être envie de les ressortir de vos tiroirs, où la plupart seront peut-être encore dispo. En tout cas, je vous listerai tout en barre d'infos de toute façon. Alors, pour appliquer le Kiko, je vais utiliser le F20, donc le pinceau Foundation fond de teint de Friara. À savoir, le kit de Friara que j'ai, c'est le kit le plus complet. Il y a une quantité de pinceaux pour le teint et de pinceaux pour les yeux, pour les lèvres, pinceaux pour les sourcils, enfin il y a vraiment de tout dans ce kit. Sur le site vous retrouvez des plus petits kits de pinceaux. Et ce que je peux vous dire sur ces pinceaux, c'est que voilà, je les ai utilisés plusieurs fois. Je peux maintenant vous parler de tous ces produits de façon plus approfondie. Les pinceaux sont très bien, c'est pas de la très haute qualité, on est sur du petit prix. Néanmoins, alors j'ai eu juste des poils qui se sont barrés au niveau du pinceau Stippling Brush. Voilà, c'est le pinceau du Fib comme ça, j'ai eu quelques poils qui se sont barrés, mais c'est tout. Après il a pu bouger, donc apparemment c'est stabilisé, ça arrive parfois sur des pinceaux neufs, qu'il y ait des poils qui soient mal fixés. Tous les autres pinceaux, pas de poils de perdu, le lavage s'est bien passé et les pinceaux sont très bien. Donc voilà, si vous recherchez des kits de pinceaux ultra complets, petit prix, vous pouvez vous tourner vers cette marque là. Tous les sites dont je vais vous parler, il n'y a pas de frais de douane ou alors les frais de douane sont inclus dans le paiement comme par exemple pour Colourpop. En tout cas, à chaque fois que je vous parle d'un site, sachez que s'il y a des frais de douane, je vous préviens. Donc sachez que pour Friara, il n'y a pas de frais de douane. Je vais donc appliquer le produit Kiko. Donc je l'applique sur l'intégralité de mon teint tout simplement. Le produit Kiko Unexpected Paradise, c'est un produit qui est vraiment très fin également, qui apporte une couvrance légère, légère à moyenne je pense si on en met un peu plus. J'aime bien les teints assez légers donc j'en mets une petite quantité et le pinceau il est génial. Il laisse pas de traces, les poils sont doux. J'ai quasiment testé les 30 pinceaux Friara, quasiment, hein. Je crois pas que je les ai tous testés, mais j'en ai testé une bonne quantité. Et ils sont pas mal du tout, voilà, pour le prix. Après, pouvoir vous dire combien de temps ils vont durer, ben, je ne suis pas devin, hein, donc j'imagine que voilà, vu le prix, c'est peut-être pas des pinceaux qui vont vous durer pendant 10 ans. Mais néanmoins, pour commencer, si vous recherchez un kit complet, petit prix, ben ces pinceaux-là, je trouve qu'ils sont vraiment très bien. Je souligne aussi que cette petite marque Friara, oui je dis petite marque puisque c'est une marque en pleine évolution, c'est une marque indépendante, c'est une marque chinoise, c'est une marque cruelty free et vegan. Et ils ont de plus en plus de produits et on va tester d'autres produits de la marque. Je vais maintenant appliquer l'anti-cerne et c'est un anti-cerne avec un SPF à l'intérieur car c'est un anti-cerne de marque coréenne et c'est la marque The Saem, S-A-E-M. C'est donc un anti-cerne qu'on va trouver sur les sites de beauté coréenne comme YesStyle ou comme Stilvena. C'est le Cover Perfection Tip Concealer donc de The Saem avec un SPF 28.
C'est rare d'avoir un SPF dans un anti-cerne, je l'ai en teinte 1,5 et il se présente avec un petit embout mousse comme ceci. Je l'applique comme j'applique mon anti-cerne d'habitude au niveau, hop, du sillon et je vais bien sûr l'estomper avec mon éponge chouchou de Beauty Bay avec ce côté un petit peu plat là qui est juste parfait pour appliquer l'anti-cerne. Je l'adore. Je me sers également de l'anti-cerne pour unifier un petit peu ma paupière, ça fonctionne très bien. Et c'est un anti-cerne qui apporte quand même une jolie couvrance. On va dire que c'est une couvrance moyenne, voilà, c'est pas une totale couvrance, c'est un anti-cerne quand même relativement fin. Et voilà, je trouve qu'il fonctionne bien et je crois qu'il doit coûter dans les 4 €, quelque chose comme ça, cet anti-cerne là. C'est un tout petit peu clair pour moi actuellement, j'ai ma teinte, plutôt ma teinte d'été, mais c'est pas grave, ça fonctionne quand même, ça apporte de la lumière sur le contour des yeux. Je vais maintenant poudrer mon teint avec la poudre Halo Glow Setting Powder de LF. Donc c'est une poudre de fixation légèrement lumineuse, mais très légèrement. Je l'ai en teinte light claire. Elle se présente en pot comme ça avec un petit tamis en plastique qui se referme. Je vais donc appliquer la poudre avec le powder brush, le F17 de Freyara. Ils arrivent tous avec un brush guard. Un brush guard, c'est un filet comme ça pour justement contenir les poils des pinceaux, donc ce qui est plutôt pas mal. Donc ça arrive emballé comme ça. Et je vous conseille de les garder parce que vous pouvez les remettre pour bien remettre, une fois que vous avez lavé vos pinceaux, remettre les poils bien en forme. Donc j'ai mis la poudre dans le capuchon et je vais donc appliquer cette poudre partout sur mon teint tout simplement. En insistant tout particulièrement sur la zone T. Et j'aime énormément cette poudre. Elle est très fine, elle garde une légère lumière sur le teint. Elle est matifiante mais vraiment juste ce qu'il faut pour moi. Elle lisse le teint, elle fixe bien le maquillage. Bref, voilà une poudre tout petit prix que j'aime énormément. Je vais maintenant brosser mes sourcils. Alors c'est pas mes pinceaux préférés au niveau des sourcils ça. C'est vrai que pour le mascara, pour séparer les cils, il y a ce petit embout en plastique. Par contre ça pour les sourcils c'est vraiment pas ce que je préfère. Mais je reproche dans ce kit qu'il n'y ait pas de goupillon. J'aurais aimé avoir un goupillon. Pour faire mes sourcils je vais donc utiliser le Wow Brow de LF que j'ai en teinte Deep Brown. C'est un petit mascara pour les sourcils teinté avec des fibres dedans. Donc je l'applique directement sur mes sourcils et ça va vraiment venir fixer, teinter, combler, densifier le sourcil de façon ultra naturelle et ultra rapide. Donc autant vous dire que ce genre de produit là, c'est comme le brow fixer de Beauty Bay tout simplement, mais je voulais pas vous reparler de celui-là encore une fois. Je voulais changer un petit peu puis vous en présenter un autre qui est super bien aussi. Voilà, j'aime beaucoup ce genre de produit-là, rapide, facile, simple, efficace. Et voilà, le goupillon n'est pas ultra fin, celui de Beauty Bay est un petit peu plus fin. Néanmoins, la formule du produit fonctionne très bien. Je vais maintenant appliquer mon bronzer et c'est un bronzer qui est vraiment pas récent de Makeup Revolution et c'est le bronzer Reloaded en teinte Take a Vacation. C'est un bronzer cuit comme ça un petit peu marbré, légèrement satiné, donc un bronzer lumineux, très beau. J'aime énormément la teinte de ce bronzer là. Je vais donc l'appliquer avec le Contour Brush, le F21 de Freyara. J'adore ce pinceau, il est ultra doux, je l'aime beaucoup pour appliquer mon bronzer, je trouve que ça fonctionne très bien. Je vous montre l'application de ce merveilleux bronzer, mais vraiment merveilleux parce que il a absolument rien à envier au grand. Je crois qu'il coûte 4 € ce truc là, il est en vente sur Beauty Bay ou sur Makeup Revolution bien sûr. Et je crois qu'on le trouve encore. C'est une merveille ce bronzer là, je trouve superbe, surtout pour l'été parce que il est un petit peu lumineux en fait. Il y a plusieurs teintes mais j'ai vraiment un coup de cœur pour cette teinte la Take a Vacation, j'adore, vraiment c'est très beau. En blush maintenant je vais appliquer le Colorful Matte de chez Sephora. Je l'ai en teinte Love in the Tropics, c'est la numéro 44. Super belle petite couleur corail comme ça là pour l'été, c'est magnifique. Il y a un petit miroir à l'intérieur du poudrier. Je vais donc l'appliquer avec le Blush Brush F27 de Freyara qui est très bien. Et cette couleur, regardez-moi cette couleur, c'est vraiment très joli. Très joli, voilà, il n'y a pas d'autre mot. Ça s'applique super bien, pareil, ça se fond parfaitement dans le teint. C'est une jolie couleur mate. Je connais pas les autres teintes, mais moi j'ai vraiment un gros coup de cœur sur cette teinte qui est
hyper fraîche quoi. Je vais maintenant appliquer le highlighter et ça c'est un produit moins connu puisque c'est un produit de beauté coréenne de la marque The Same. The Same, de nouveau la même marque que l'anti-cerne. C'est les Simul Single Blusher et c'est la teinte Gold Light, la GD01. Packaging plastique comme ça, là il n'y a pas de miroir. Le highlighter est superbe. Je trouve que ce highlighter ressemble énormément au highlighter de la palette Anastasia Beverly Hills Italian Summer. Je vais vous montrer. Voilà les deux highlighters côte à côte. Voilà le highlighter Anastasia Beverly Hills et le highlighter The Same. Je trouve qu'on est vraiment quasiment sur un dupe parfait. Pour appliquer le highlighter, je vais utiliser le F29 de Freyera. J'adore ce petit pinceau. J'avais pas de fan brush comme ça, de pinceau éventail aussi petit. Et je trouve ça génial parce que c'est vraiment très précis pour appliquer le highlighter. Je trouve ça super bien. Donc je le mets là où je mets mon highlighter d'habitude. Voilà, je pense que vous allez voir la beauté du highlighter. Vraiment magnifique. Et alors ce petit pinceau, vraiment génial pour appliquer le highlighter de façon très précise, c'est super bien. La beauté de cet highlighter, j'aime énormément. Enfin pour fixer mon teint, je vais utiliser la brume fraîcheur de fixation à la noix de coco de ELF, la Dewy Coconut Setting Mist. Donc voilà, je vaporise ça sur tout mon visage, bien évidemment ça a une légère odeur de noix de coco, un petit peu comme la brume dont je vous parlais, la brume hydratante. Sauf que là, c'est une brume de fixation. J'aime énormément. Ça rafraîchit le maquillage. Encore une fois, ça fond les matières. Ça fait pas couler le maquillage. Ça fait pas d'effet mat. Ça reste assez lumineux. Maintenant, je vais donc utiliser la eyeshadow palette de Freyera. Ils ont sorti deux types de palettes. Moi, j'ai celle-ci qui est plus dans les tons un peu nude, rosé, marronné, un petit peu pêche, voilà, c'est une très jolie harmonie. Cette palette est constituée de 18 fards, dont 6 fards mat. Tous les autres fards vont être des fards métalliques. Et on a 9 fards à effet un peu marbré, zébré, comme ça, qui sont vraiment très jolis. On n'a pas de fards pailletés, on n'a pas de fards à effet, on a vraiment que des fards mat et des fards métalliques. Voilà, on est quand même sur une pigmentation assez légère. Vous n'allez pas faire des maquillages très intenses. Je trouve que c'est une très jolie palette qui fonctionne bien. Les fards lumineux sont superbes. Je pense que c'est une palette qui ira très bien pour des débutants. Elle se travaille très bien. Je pense qu'on ne peut absolument pas se planter avec cette palette-ci. Voilà la palette, moi je l'ai déjà utilisée, donc je me suis déjà fait un avis sur les fards. Comme je vous disais, c'est pas extrêmement pigmenté, mais ça se travaille bien. Je regrette un petit peu qu'on ait quand même deux fards crème. J'aurais aimé voilà, être un artiste. J'aurais aimé autre chose qu'un autre fard crème. Un seul fard crème, ça me suffisait, même s'il y en a un plus clair que l'autre. Ça fait un peu redondant, je trouve. On n'a que 6 fards mat, moi ça me suffit parce que j'ai pas besoin de beaucoup de fards mat, moi 2-3 ça me suffit. Le fard ici, un très joli fard pêche, vraiment très beau. Le fard Just, c'est le seul fard qui va pouvoir intensifier les maquillages. Comme je vous disais, il n'est pas extrêmement pigmenté, donc vous allez voir, on va l'utiliser. Ça n'a pas un impact de fou, mais ça reste quand même très joli. Moi j'aime les pigmentations douces parfois. Et facile à travailler aussi. Après les fards zébrés comme ça, c'est vrai qu'au moment de prendre, on a un duo de couleurs mais qui se font finalement, donc ça ne fait qu'une seule couleur au final, mais c'est quand même très joli. Et je vous dis, on a des nuances un peu bronze, un peu doré, un peu rosé, un peu prune, un peu marronné. On peut faire des looks dans toutes ces tonalités là et c'est pas mal. Maintenant je déplore quand même deux fards, le Heart et le Kiss ici. Qui sont quasiment identiques, hein. Vous verrez sur les swatchs, ces deux fards là, moi je les différencie pas, donc voilà, ça me fait peut-être quelques doublons dans la palette, mais voilà, c'est mon esprit critique. Après je trouve quand même que c'est une jolie palette. À savoir, moi j'ai un code de moins 10% sur les produits Freyera, donc si vous êtes intéressé par des produits Freyera, n'hésitez pas à utiliser moins 10%, c'est pas énorme, mais c'est toujours ça de gagner hein, sur votre commande. Donc voilà, on va utiliser cette palette-ci. Toujours avec les pinceaux qui vont bien. Et je vais donc prendre la teinte Bear, qui est celle-ci, avec le F17. Il y a un grand miroir et là pour le coup j'arrive vraiment pas à me maquiller avec le plastique. Donc je vais me faire violence, oui parce que j'ai du mal à enlever les plastiques sur les miroirs. On en a déjà parlé. Je vais donc enlever le plastique qui est sur le miroir. Voilà. Comme ça ce sera quand même plus simple. Je vais donc appliquer cette teinte crème sur mon arcade sourcilière. Tout simplement comme d'habitude. Je fais pas un maquillage pour vous en mettre plein les yeux. Je fais un maquillage simple parce que je pense que c'est une palette qui se destine à des maquillages simples.
carrément de tous les jours. Très joli fard nude qui unifie bien mon arcade sourcilière, ça va m'aider à estomper mes fards. Je vais donc utiliser le fard intense qui est ici, le Joli Pêche. Pour ceci, je vais prendre le blending brush, le E16 et je vais l'appliquer dans mon creux de paupière. Et vous voyez, dès la première application, on a quand même une jolie teinte, on a quand même quelque chose de joliment pigmenté quoi, et qui s'estompe très bien. Je trouve ça très joli. J'étire un petit peu mon fard toujours en coin externe pour un petit peu étirer mon regard. C'est du pêche un petit peu rosé, très beau. Je prends le E24 et la teinte Just qui est ici et je vais tout simplement accentuer mon coin externe. Bon, vous voyez, on a quand même, quand on vient travailler en aplat, on a quand même une belle pigmentation, c'est pas hyper intense. Par contre, ça se travaille super bien et les fards se fondent super bien entre eux, quoi. Ça fait pas du tout de démarcation et ça, c'est plutôt joli, voilà. Pour avoir un joli maquillage bien fondu, on aime ça. Donc voilà, en coin externe, et je le remonte un tout petit peu au niveau de mon creux de paupière. Tout simplement. Je vais prendre le F28, c'est un pinceau anti-cerne normalement, mais moi je trouve la forme super bien et la densité des poils super bien pour mettre de l'ombre à paupières. Donc je l'utilise pour mes ombres à paupières. Et je vais prendre la teinte Coffee, qui est une teinte un petit peu café au lait. Elle est un petit peu poudreuse celle-ci. Maintenant les fards mat, aucune chute, hein, c'est pas poudreux du tout. Et je vais mettre cette teinte Coffee au niveau du centre de ma paupière mobile à peu près. Et c'est vraiment très jolie. Par contre, cette petite teinte là, elle est assez friable et elle fait quelques chutes. C'est pas grave, on va venir balayer les chutes. Pour balayer les chutes, mon pinceau magique de Friera, le F16, le gros fan brush là pour le coup. J'avais le mini et j'ai le gros. Pour balayer les chutes, hop, on remonte le pigment pour éviter de l'écraser sur la face, que ça vous fasse une trace que après vous ne pourrez plus enlever. Hop, vous remontez le pigment sans l'écraser tout simplement et normalement ça s'en va, il n'y a pas de souci. Je prends l'autre côté de mon pinceau plat là et je vais utiliser la teinte Magic qui est ici. Et je vais mettre cette teinte au niveau de ma paupière mobile. Au niveau du reste de ma paupière mobile tout simplement et c'est vraiment très joli. Vous voyez, ça s'est super bien travaillé avec le pinceau. Je vais venir peut-être l'intensifier un petit peu au doigt parce que c'est ultra crémeux comme fard. Voilà. Au doigt, on a quand même un petit peu plus d'intensité, hein, comme d'habitude, avec ce genre de fard ultra crémeux. C'est très beau. Je sais pas si vous voyez, c'est une espèce de corail, la rose corail perlé, super joli. Avec un petit pinceau pour les lèvres, c'est le 02. On s'en fout, encore une fois, on utilise nos pinceaux comme on veut, c'est super précis. Je vais utiliser la teinte Love, hein, qui est ici. Je vais la mettre en coin interne et un petit peu au niveau de mon arcade sourcilière. Il y a un petit peu de parme dans cette teinte, c'est vraiment très joli. Ensuite, je prends le Pencil Brush, le E25 de Friera toujours, avec ma teinte intense, donc le petit pêche, et je vais la mettre en ras de cils inférieur. J'aime tellement ce genre de teinte pêche corail. Ça y est, elle repart avec son corail, la fille. Je vais compléter le look des yeux avec un crayon de chez Colourpop, et ce sont les Crème Gel Liner. J'aime tellement les crayons liner de chez Colourpop. La teinte que j'ai ici, c'est la Joy Ride. Je vais donc appliquer ce crayon en muqueuse inférieure et je vais un petit peu descendre sur mon ras de cils, également mon ras de cils inférieur. Voilà, juste pour intensifier un petit peu le regard. Genre de teinte un petit peu prune comme ça qui est très jolie. Et je vais juste restomper avec mon pinceau. Je vais rajouter un petit peu de liner et ce sont les liners Friera également. Alors il n'y a aucune marque sur le conditionnement, hein. Le liner est tout noir comme ça, donc on connaît même pas la marque ni quoi que ce soit. Là ça n'a pas dû leur coûter cher pour le coup. Et on ne sait pas la teinte du liner, hein. La teinte que j'ai prise c'est la teinte caramel. Alors par contre la mine, c'est vraiment le genre de mine que j'adore. Une mine ultra fine avec des petits poils comme ça. Donc je vais tracer mon liner comme je le fais d'habitude. Et cette teinte caramel, c'est une teinte caramel. Voilà, merci pour cette précision. Non, c'est vraiment une teinte très singulière, très originale, je trouve. C'est rare, hein, ce genre de liner avec ces teintes-là. Et j'aime énormément. Il marque super bien. La mine est très fine. Bref, gros coup de cœur pour le liner. Et j'ai vu sur leur site qu'ils avaient des couleurs rouges, des couleurs violettes. Franchement, les liners sont
top. Et je crois que le prix est vraiment tout petit pour le coup. C'est tout à fait portable, je trouve, avec un maquillage de tous les jours. Enfin voilà, si vous voulez quelque chose qui change un petit peu du noir sans partir sur des couleurs hyper extravagantes, je trouve que ça change d'un marron. C'est vraiment une très belle teinte. J'aime beaucoup ce liner caramel et la pointe fonctionne très bien. Donc là, hormis bon, le packaging, il manque quelque chose quand même. Hein. Au moins la marque et la teinte, quoi, ça serait quand même le minimum. Mais je vous dis, le truc, je crois qu'il coûte 3 ou 4 euros, je ne sais plus. Voilà pour le liner. Donc voilà, si vous aimez les liners un petit peu colorés et les pointes fines avec des poils, c'est pas des pointes feutres, vous risquez pas grand chose à tenter ce liner là et je vous dis il fonctionne super bien. Je vais maintenant appliquer mon mascara et je vais donc utiliser un duo. Je vais utiliser tout d'abord le primer extatique de L'Oréal Paris. C'est tout simplement une base à mascara comme ça, blanche. Et le mascara que je vais utiliser par dessus, c'est de Maybelline et c'est le Sky High Seal Sensational de Maybelline New York. Donc voilà la brosse. C'est une brosse en picoplastique, un petit peu en forme de cône comme ça et elle est ultra souple. Donc voilà le résultat avec le combo base à mascara et mascara Sky High de Maybelline. Ce mascara il a fait le buzz et moi c'est un mascara qui la première fois que je l'avais utilisé j'avais dit oui bof et plus je l'ai utilisé plus je l'ai aimé. Là j'arrive bientôt au bout et franchement c'est un des rares mascaras qui me donne un si bel effet sur mes cils. Ça fait pas de paquet, ça déploie bien les cils, ça sépare bien les cils. J'aime beaucoup la brosse, elle est très confortable à utiliser malgré les picots plastiques et voilà, ça fait vraiment un très joli résultat. Il y a une belle longueur, vraiment j'aime énormément ce mascara là. Donc voilà, il va me manquer au final parce que je l'ai quand même beaucoup utilisé ce mascara là. Mais j'ai toujours mon vicieuse de Nabla, mais c'est pas le même prix quoi. Passons maintenant aux lèvres et pour faire mon contour des lèvres, je vais utiliser un crayon de Colourpop. J'ai donc un kit de crayons de Colourpop, c'est les Lippy Pencil avec des couleurs assez nude comme ça. Là-dedans j'ai tout ce qu'il me faut, de la couleur la plus rosée, marronnée, nude, enfin ils sont parfaits, ils avaient tout à fait leur place dans cette vidéo. Je vais donc utiliser dans cette vidéo la couleur Brink, c'est un petit rose nude comme ça, parfait pour le contour de mes lèvres. Vous remarquerez la facilité d'application du crayon, il glisse tout seul, il marque très bien, il est pas trop gras, il est pas sec du tout. Voilà, ils ont une très bonne tenue. Moi, j'aime énormément ces crayons-là. Je vais juste un tout petit peu estomper les contours parce qu'après, je vais mettre un gloss par-dessus, mais il est ultra pigmenté, donc je pense que ça se verra pas. Et donc, sur les lèvres, je vais encore utiliser un produit de Freyara et ce sont leurs gloss, les Freyara Shining. Et là, pour le coup, c'est quand même marqué dessus. Pas le nom de la teinte, mais je vous la mettrai à l'écran de toute façon. Ce gloss est super beau. On a un petit embout mousse comme ça, c'était assez standard hein, pour le gloss et c'est un gloss un petit peu rosé avec des paillettes au reflet un peu violet, mauve, bleu. C'est vraiment très joli. Voilà, c'est vraiment hyper pigmenté. Voilà pour le résultat du gloss. On peut dire que c'est ultra opaque. Ça colle pas, c'est quand même assez fin. Il se sent un petit peu quand même, mais ça va. Par contre, il faut absolument que je vous prévienne de quelque chose sur ces gloss-ci, c'est qu'on a un effet repulpant, entre guillemets. J'ai demandé à Freyara, moi j'ai tout de suite demandé, parce que j'ai dit, oula, les gloss, ils ont un effet un peu piquant sur les lèvres, donc je voulais savoir si c'était normal. Ils m'ont donc répondu que le gloss contenait de la menthe, ça fait un effet mentholé, un peu poivré je dirais. Il est rafraîchissant, hydratant, texture gel, sans sensation grasse et lourde, ok, c'est vrai que ça hydrate bien les lèvres, mais par contre, ça laisse quand même un effet un peu piquant, vraiment un peu comme les Too Faced. C'est moins piquant quand même, je le supporte parce que ce Too Faced, je les supportais vraiment pas. Voilà, ça a un effet hyper rafraîchissant, voire un peu poivré sur les lèvres, donc sachez-le. Si vous ne supportez pas cet effet-là sur les lèvres, ne prenez pas ces gloss-là, vous n'allez pas les supporter parce que clairement on le sent. Et ça active donc une micro-circulation, je lis, excusez-moi en même temps, j'ai pas appris le truc par cœur. Ça active une micro-circulation, il y a du vanillibutyl éther dans la formule de ce produit-là, je ne connais pas exactement, mais ça favorise la circulation sanguine, donc je pense que ça donne un effet repulpé aux lèvres. Alors est-ce que j'ai des lèvres très pulpeuses? Effectivement, on sent hein, que ça va activer la microcirculation puisque de toute façon, ça picote. Donc oui, c'est cet effet-là qui donne un effet un peu lèvres pulpeuses, quoi.
Voilà, je voulais absolument le signaler. Pour les personnes qui ne supportent pas ça, ça sert à rien que vous achetiez ces glosses-là, vous ne les aimerez pas. Par contre, si vous recherchez cet effet mentholé, un peu poivré, un peu repulpant, microcirculation, là, comme les glosses de Too Faced en fait, bah, vous retrouverez cette sensation-là avec ces produits-là. Voilà le résultat final donc de ce look petit prix. J'en ai donc terminé avec cette vidéo full face petit prix. J'espère que ça vous a plu et que vous avez passé un bon moment. Si tel est le cas, laissez-moi un petit like avant de partir. Merci à tous ceux qui penseront à faire ce petit clic pour moi. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, bienvenue et activez votre clochette pour savoir quand est-ce que je ressortirai une vidéo. Et en attendant la prochaine, n'oubliez pas, on n'a qu'une vie. Et moi je vous fais des gros bisous.